Chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Al Mouridiyyah. Merci également de rester connectés sur votre rendez-vous hebdomadaire de la rédaction Éclairage, qui revient à 45 minutes sur l'actualité d'une manière générale. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique qui est la problématique du tabac, qui est un problème de santé publique. Pour en parler, nous avons l'honneur sur ce plateau d'accueillir le docteur Abdoul Aziz Kassé. Il est enseignant, cancérologue et président de la Ligue sénégalaise contre le tabac. Monsieur Kassé, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Monsieur Kassé, la loi numéro 12-2014 du 14 mars 2014 qui fait un focus sur la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage et la commercialisation des produits dérivés du tabac a été adoptée en mars 2014. S'en est suivi le décret d'application au mois de l'année passée. Aujourd'hui, on peine à toujours voir l'application effective de cette loi. Selon vous, à quel niveau se situe le problème? Plusieurs points. Vous savez qu'en matière de lutte contre le tabagisme, je ne parle pas de lutter contre le tabac, je parle de la lutte contre le tabagisme. Le tabac est une substance qui peut être utilisée sous différentes formes. Le tabac peut même être décoratif. Il y a des espèces de tabac qui sont des espèces décoratives. Donc nous ne luttons pas contre le tabac. Par contre, le tabagisme est un ensemble de situations qui peuvent amener à des états de mort, des états de maladie et des handicaps. C'est tout ce que nous cherchons à éviter dans les populations. Donc nous parlons plus de lutte contre le tabagisme. Et cette lutte contre le tabagisme au Sénégal ne peut être faite que par une loi. Si quelqu'un se mettait à fumer dans ce studio, qu'est-ce que vous pouviez faire s'il n'y avait pas de loi? Rien. Mais dès l'instant qu'il y a une loi, vous lui dites conformément à la loi, monsieur, vous ne pouvez pas fumer dans cet espace. Et ça, nous l'avons compris très tôt. Et c'est pourquoi très tôt, nous avons voulu faire une loi. La LISTAB, quand on l'a créée, elle n'avait pas 10 objectifs, elle avait un objectif. Avoir une loi permettant de réglementer, comme vous l'avez dit, l'usage du tabac contre le tabagisme. Et donc, qui vote, qui crée une loi? La société civile ne peut pas créer de loi. C'est un gouvernement qui écrit une loi. Ce n'est même pas ce gouvernement qui va voter la loi. C'est des parlementaires qui votent la loi. Et c'est après que l'administration applique la loi. Donc, il n'y a pas eu de problème dans l'écriture de la loi, parce que nous l'avons écrite en 2008, cette loi. Elle a traîné dans les couloirs des différents ministres de la Santé. Qu'en 2014, pardon. Donc, il y a eu une période, une très longue période pendant laquelle Abdoulaye Wade, nommément, nous disait « Prouvez-moi que ce que vous dites contre le tabagisme peut être imputé au tabagisme. » On avait compris qu'il n'y avait pas de volonté politique. Et on avait compris également que cette loi qui avait été rédigée en 2008 avait été déposée au ministère de la Santé. L'industrie du tabac, et nous en avons des preuves très précises, s'est invitée dans le ministère de la Santé et a fait modifier des parties du texte. Parce qu'ayant rédigé le premier texte, quand on voit le texte à sa sortie, en 2012, on s'est rendu compte que... non, 2012 d'abord. On a vu que le texte qu'on nous a sorti en 2012 ne correspondait pas au texte qui avait été validé par tous les partenaires. Donc, entre-temps, il y a eu des modifications qui ont été faites. Donc, ceci dit que la dernière mouture
qu'on a présenté au peuple sénégalais, que nos parlementaires ont adopté en 2014, n'a pas été le bon texte. Ah non, nous allons y revenir. Nous y avons contribué. On a changé beaucoup de choses. On a été un peu plus subtil que les gens ne peuvent le croire. Et c'est pourquoi. Donc, on a compris que l'autorité administrative ayant pris ce texte au niveau du ministère de la Santé, l'avait modifié, on n'en avait pas connaissance. Heureusement, sont arrivés les événements de 2012 et les élections de 2012. Nous avons été saisis par différents candidats. Et le seul candidat qui avait promis, à travers Diène Farba Sarr, je donne des noms très précis, l'actuel ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, qui a dit clairement que Macky Sall lui était disposé à soutenir un vote d'une loi anti-tabac. C'était la première fois qu'il y avait eu, en 2012, une volonté politique clairement exprimée. Venant à l'époque d'un opposant. Non, qui n'était pas encore candidat. Il était candidat, mais il n'avait pas les rênes du pouvoir à l'époque. Sitôt arrivé au palais de la République, Macky Sall m'a reçu à son domicile et on a parlé aussi bien du tabac que de la lutte contre le cancer. Donc, il y avait réellement une volonté politique. Mais vous savez, la société civile ne peut faire que du plaidoyer pour un changement de politique, de la sensibilisation pour un changement de comportement. Et nous l'avons compris. Quand nous avons contacté Madame le ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, en 2012, avril 2012, sous l'ère du président Non, du président Macky Sall. Elle venait d'être ministre de la Santé. Elle m'a reçu pendant 2h47 minutes. Nous avons parlé longuement, bien sûr, de la lutte contre le cancer, mais de la lutte également contre le tabagisme. Elle a demandé à son administration de lui sortir cette loi contre le tabagisme. Et c'est là où on a découvert qu'il y avait eu énormément de modifications sur le texte original. Mais vous savez, on ne peut pas se substituer à la gouvernance sanitaire. On ne peut pas venir en concurrence à la gouvernance sanitaire. Nous avons compris au niveau de la société civile qu'il fallait se focaliser sur les éléments les plus importants. Et c'est pourquoi nous nous sommes focalisés sur 5 dispositions. Lesquelles? Première disposition. L'industrie du tabac a l'habitude, à chaque fois que l'on fait une loi sur le tabac, à s'ingérer dans la définition de la politique sanitaire des pays, surtout des pays en développement. Et c'est à ce titre que l'industrie du tabac devrait être écartée des décisions en matière de définition de notre lutte contre les problèmes de santé. Vous savez très bien que si on devait lutter contre le paludisme dans un panel d'individus, si vous invitez le moustique, jamais vous n'allez éradiquer le paludisme. À coup sûr. Et donc, la première disposition, c'est l'article 5.3 de la Convention cadre de lutte anti-tabac qui dit que les parties s'interdisent toute forme d'ingérence de l'industrie du tabac dans la définition de ces politiques de santé. Ça a été la première disposition. La deuxième disposition, et nous l'avons compris, le paquet de tabac pouvait coûter entre 200 et 600 francs. En plus, on pouvait le vendre au détail. Vous savez très bien que mon fils Morbior pouvait se permettre d'acheter des cigarettes au détail. Mais faites comme aux États-Unis ou en France. Un paquet de cigarettes qui coûte 8 euros, 10 euros. Et la vente en détail n'est pas autorisée dans ces pays. Interdire la vente en détail. Et vous verrez très bien que les jeunes enfants qui n'ont que très peu d'argent de poche ne pourront plus se permettre de l'acheter. La deuxième chose, un pauvre ouvrier qui travaille jusqu'à la fin de la journée et qui arrive à sortir un billet de 2000 francs. Vous croyez que si le paquet de cigarettes coûtait 2000 francs, il aurait acheté un paquet de cigarettes? Il aurait peut-être ramené cet argent dans son foyer pour nourrir sa femme
et ses enfants. Donc il faut augmenter les taxes sur le tabac. Mais l'industrie du tabac à laquelle vous faites allusion, elle pèse lourd en matière de poids, elle a un poids fiscal assez consistant. Vous avez besoin d'être informé et je vais vous le détailler. 20 milliards de francs CFA par année. Et mais plus très de, bien, 22 milliards et plus de 600 emplois créés, emplois directs. C'est pas vrai. C'est ce qu'ils disent. C'est pas vrai et je peux vous donner exactement... Mais quand même, vous êtes d'accord sur les chiffres, 22 milliards. D'accord, et je vais vous détailler les chiffres. Le produit de la vente du tabac chaque année, c'est 100 milliards environ. 100 milliards. Mais qui paye les 100 milliards? La population. Très bien, les fumeurs. Ensuite, l'industrie du tabac prend les 22 milliards et les reverse à l'État. Mais les 22 qui sont versés à l'État, d'où viennent ces 22 milliards? Vous croyez que ça vient de la poche de l'industrie du tabac? Ça provient de la vente. Ça provient de la vente, donc de la poche des Sénégalais. Il reste avec le bénéfice 78 de marge bénéficiaire. Dans les autres pays, le pays prend 75% des produits et laisse 22% aux producteurs. En Afrique, il n'y a qu'en Afrique où l'industrie du tabac prend 75% et laisse moins de 25% au pays. Vous croyez que c'est équitable? Il n'y a aucun pays qui le fait d'autre que les Africains. Troisième point, ce n'est pas fini. Vous avez un travail que j'ai fait personnellement en 2014 qui montre quoi? L'industrie du tabac nous laisse en maladie et en perte de productivité l'équivalent de 106 milliards. Mais qui les paye ces 106 milliards? Est-ce que l'industrie met un franc là-dedans? C'est l'État du Sénégal et les Sénégalais qui perdent. Qu'est-ce que vous gagnez dans l'affaire? Donc, M. Kassé, nous avons besoin de poser le pour et le contre. Vous gagnez 22 milliards que l'industrie a collectés de votre population pour vous les remettre, vous, État du Sénégal, et vous perdez derrière plus de 100 milliards en termes de soins, de perte de productivité, d'incendie, de X, Y ou Z. Et vous croyez que vous avez gagné avec vos 22 milliards pris aux contribuables sénégalais? Mais ça me paraît simplissime. Et autre que ce poids fiscal, l'industrie du tabac annonce qu'il emploie 600 personnes. Très bien. Directement. Alors, prenez le travail qui a été fait par le ministère de la Santé et présenté par M. Ndao, Oumar Ndao, qui fut le point focal. Qui vous montre que l'industrie... Le point focal de la lutte contre le tabac. Au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et qui est maintenant à la retraite. Vous savez ce qu'a fait l'industrie du tabac dans son calcul? Ils vont créer en Casamance quelques personnes qui cultivent du tabac. Ils prennent non pas seulement les cultivateurs, mais ils prennent et les cultivateurs et les familles, et ils estiment que toute cette population font partie des emplois créés. Partie des emplois qu'ils ont créés. Or, vous savez combien fait la production de tabac de Casamance? Ça ne fait même pas 100 tonnes. Donc ils manipulent les chiffres. Ils manipulent mais non, mais bien sûr, ce sont des groupes de pression qu'ils utilisent. Quand vous leur parlez, ils vous disent: ah oui, nous avons des agriculteurs de la lutte contre, de production de tabac en Casamance. Mais tout de même, il faut reconnaître que c'est des lobbies assez importants qui exercent la pression sur nos gouvernants. C'est les gens qui leur donnent cette importance. L'industrie du tabac n'est qu'une collectrice de taxes. Elle collecte un peu de taxes qu'elle rend à l'État du Sénégal. Le reste du temps, elle produit de l'argent sur place. L'industrie ne fait pas entrer d'argent. C'est des systèmes de franchise qu'ils créent. Ils font un emprunt local en créant une société locale. X société de tabac crée X société Sénégal, au Sénégal, une société de droit sénégalais qui emprunte localement l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui vient de l'extérieur. Donc vous comprenez qu'il faut comprendre la structure de l'industrie du tabac pour en parler. Ce n'est pas de l'argent qui quitte le dehors, qui entre au Sénégal, c'est de l'argent qui quitte le Sénégal pour sortir. Nous perdons au change. Mais revenons-en à la loi proprement dite, les décrets d'application. Les décrets d'application. S'il vous plaît, alors restons focus. On a dit première disposition, interdiction à l'industrie du tabac de s'immiscer, de s'ingérer dans la définition de nos politiques sanitaires. Deuxième point, c'est le prix. Qui pose problème.
qui pose problème. Si on augmentait les taxes sur le tabac, on aurait pu générer des ressources additionnelles, lesquelles ressources additionnelles peuvent être réallouées à la couverture maladie universelle, à l'éducation, à l'eau, à l'assainissement et à bien d'autres projets nationaux. Mais quand même, M. Kassé, ces taxes auront des répercussions sur le prix du paquet de la tabac, ce qui va à coup sûr appauvrir nos populations davantage, la population fumeuse. Mais bien entendu, ils vont y en profiter pour renoncer. À chaque fois que vous voyez dans un pays l'évolution des prix de la cigarette et la prévalence et donc les maladies, ces deux données évoluent en miroir. Si les prix restent stables, la consommation reste stable. Donc vous pensez que la majoration si les prix chutent, la consommation augmente. Donc vous pensez que la majoration de la taxe est un remède par rapport à ce mal, à ce fléau? Je reviens toujours, laissez-moi finir ma démonstration. Si les prix observent une augmentation brutale, la prévalence diminue de façon brutale. Quel est notre objectif? C'est de diminuer le nombre de maladies. Et donc, si vous augmentez les prix, ne me parlez pas du budget de la ménagère, parlez-moi de maladies. Vous savez très bien qu'un chef de famille qui fume détourne l'argent qui aurait dû servir à éduquer ses enfants, à nourrir ses enfants, à soigner ses enfants. Et que ma préoccupation ne sera pas la poche du fumeur. Ma préoccupation, c'est l'éducation des enfants, c'est deuxièmement la nourriture des enfants, et c'est troisièmement la balance de paiement du Sénégal. Ok, M. Kassé, donc à vous entendre parler, on sent nettement que selon vous, la majoration de la taxe sur le paquet du tabac aurait été un remède. Ça a été validé en 50 ans dans tous les pays du monde. C'est dommage que vous n'ayez pas ces images. Je vous aurais montré le modèle qui a été fait par Catherine Hill de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, qui montre de façon très claire les équilibres économiques et macroéconomiques dans la lutte contre le tabagisme, qui montre clairement que l'une des mesures phares de la lutte contre le tabagisme, ça s'appelle l'augmentation des taxes. Donc, pour revenir à cette troisième point de la loi. 92% de ceux qui fument ont commencé à fumer à l'âge du secondaire. Quand ils étaient adolescents. Pourquoi? Parce qu'on les trompe à travers la publicité, on les trompe à travers la promotion, on les trompe à travers les parrainages. Et maintenant, il n'y a plus de publicité en ce qui concerne le tabac dans les territoires sénégalais. Soyez sérieux. Vous avez vu Wiri Wiri récemment? Oui. Vous avez vu ce monsieur avec son gros cigare qui vient trôner sur un plateau de télévision à une heure de suivi maximale avec quand même... Ça n'a pas été un cas d'exception? Ce n'est pas du tout un cas d'exception. Tous les jours, si vous suivez toutes les chaînes de télévision, vous voyez des violations flagrantes de la publicité. La publicité directe a, semblerait-il, disparu. Vous ne verrez plus de gros paquets ou de panneaux de cigarettes montrant ceci ou cela, mais de façon subtile. L'industrie du tabac s'achète des complicités misérables dans les chaînes de télévision et de radio pour encore s'asseoir et asseoir son... Ok, donc pour nous permettre d'avancer... Troisième terme de la loi, c'est interdiction totale de toute forme de publicité directe ou indirecte, de toute forme de promotion directe ou indirecte et de toute forme de sponsoring direct ou indirect. Donc pour nous permettre d'avancer... Troisième point. Quatrième point. Quatrième point maintenant. Très bien, le quatrième point. Est-ce que vous savez une chose? Quand vous achetez un paquet de médicaments, qu'est-ce qu'on vous dit sur le paquet de médicaments? Si vous êtes conducteur, vous prenez ce médicament, vous risquez de vous endormir au volant. On vous donne des avertissements sanitaires. Avertissement également aux femmes qui allaitent. Alors, voilà un produit qui est le tabac, qui, administré tel que le dit le vendeur, tue la moitié de ses utilisateurs. Et vous ne voulez pas que l'on avertisse ses utilisateurs que ça peut les rendre malades, ça peut les rendre impuissants, ça peut les rendre stériles, et ça peut tuer la moitié. Donc vous comprenez qu'en disant les avertissements sanitaires, c'est extrêmement important. Mais pas en faisant ce que vous croyez.
écrire sur le bord d'un paquet « Abus dangereux pour la santé ». Vous savez très bien que ce n'est pas l'abus qui est dangereux, c'est l'usage du tabac qui est dangereux. Et donc, quand vous le mettez, vous l'écrivez en français. Il n'y a que 37% des Sénégalais qui savent lire et écrire en français. Mettez-le sous la forme d'images et d'avertissements pertinents. Nous allons y revenir au courant de notre entretien. Mais M. Kassé, apparemment, vous avez un contentieux à vider avec les industriels. Aucun contentieux. Non, alors, non. Je tiens à le dire tout de suite. Non, il y a un souci, non, monsieur, ne m'interprétez pas. Je n'ai rien ni pour ni contre le vendeur. Je suis un enseignant d'université en médecine. Et vous vous y connaissez. Et ce que je dis, je le sais parce que j'ai été moi-même fumeur. Je sais ce que cela fait. Donc je n'ai rien ni pour ni contre l'industrie. Alors, il ne faut pas faire ce genre d'amalgame. Vous avez deux points importants de la loi. Pourquoi voulez-vous les sauter? Allez-y. L'avant-dernier point. Le fumeur tue 600 000 personnes par an dans le monde. Le tabac. Le tabac. Le paludisme tue 475 000. Les fumeurs tuent plus que le paludisme. Le paludisme est devenu une cause internationale et une cause nationale. Les fumeurs tuent plus que le paludisme. Et on veut me faire croire qu'on ne peut pas interdire aux fumeurs de tuer les non-fumeurs. Mais c'est capital ça. Vous êtes mouride. Vous travaillez sur le plan religieux. Vous savez très bien que Seigneur Abdoulahad, paix et salut sur lui, avait de son vivant compris tous les dangers et avait interdit le tabagisme à Touba. 1886, Sidna Limamou Laye en avait fait de même. 1889, Amarindat Sek avait fait la même chose. Alors un des députés Tala se lève et dit buggu leen ko tere ci dëkk bi ci àdduna bi ba nañ ko tere ci dëkku diine yi interdisons-le dans les cités religieuses. Et c'est une des dispositions phares de la loi. C'est le seul pays au monde qui le fait aujourd'hui. Pourquoi nous n'appliquons pas ces dispositions? C'est par là où je voulais en venir. Pour rester dans le cadre de la législation, les décrets d'application ont été signés depuis le 2 juillet 2016 par le président de la République. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui tarde à faire appliquer? Il est de la responsabilité de la gouvernance sanitaire dans nos pays d'appliquer les dispositions réglementaires. Cette loi est une loi qui a été édictée par le ministère de la Santé publique. Et il appartient au ministère de la Santé publique de l'appliquer. Okay. Chers téléspectateurs, il faut tout de même reconnaître que c'est une loi qui a été méconnue des populations. Du contenu de cette loi, Al Mouridiyyah a mené une enquête pour vous. Je vous propose cet extrait. Depuis le 14 mars 2014, l'arsenal juridique du Sénégal s'est enrichi d'une nouvelle loi. Celle-ci est relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Bientôt 3 ans après l'adoption de cette loi et sa promulgation, les Sénégalais connaissent ou méconnaissent-ils les dispositions relatives à cette même loi? La loi estime qu'on ne doit plus fumer sur les hôpitaux, les écoles, sur la voie publique, j'espère. Exactement, je ne sais pas trop, mais en fait, je pense qu'ils sont en train d'interdire aux filles et aux jeunes de fumer dans la rue. C'est ça que je sais sur la loi. La Ligue sénégalaise contre le tabac, porte-étendard de la loi anti-tabac, nous a reçus pour plus d'éclairage. Oui, la loi en fait qui interdit l'usage, la fabrication, la commercialisation du tabac au Sénégal, elle est applicable depuis le 26 juillet 2016 par décret d'application. C'est-à-dire c'est la date à laquelle le décret d'application a été publié par le président de la République. Il est prévu des sanctions, c'est-à-dire il est prévu des sanctions non seulement pour le fumeur qui viole la loi, mais également pour le propriétaire qui laisse le fumeur en train de fumer. Cette volonté ne heurte-t-elle pas à la résistance des industriels? En mars 2014, quand la loi est partie à l'Assemblée nationale, nous avons dit de toute façon, nous nous conformons à la loi, très clairement, parce que aussi c'est un devoir de protéger la santé des populations. Mais le seul danger, c'est attention au développement de la fraude. Parce que attention aussi à
arrêter une activité licite. Ces mêmes industriels, conscients de leurs responsabilités, se targuent de leur poids fiscal et des emplois créés par le business du tabac. Cette loi numéro 12/2014 du 14 mars 2014 constitue la pomme de discorde entre la Ligue sénégalaise contre le tabac et les industriels. La loi en fait dit qu'en ces articles, donc, pour ne pas les citer, donc, il est interdit de fumer désormais dans tous les lieux publics. Donc quand on parle de lieux publics, c'est les lieux fermés et les lieux qui sont ouverts. Donc excepté les restaurants, les bars, les hôtels et les maisons d'hôtes où ces propriétaires peuvent installer ce qu'on appelle un fumoir. C'est-à-dire qu'il est interdit de fumer, mais ils peuvent créer ce qu'on appelle un fumoir pour que les fumeurs puissent donc fumer dans ces fumoirs-là. Mais sinon, dans l'administration, dans les écoles, les universités, donc partout, il est interdit donc de fumer. 3 points particuliers qui dérangent. Ces 3 points, c'est l'arrêt, par exemple, de la fabrication de la menthol. On a dit tout ce qui est armes caractérisant, il faut arrêter ça. Les lobbies de la LISTAB, nous disons bien les lobbies de la LISTAB, disent que la cigarette de la fraude, c'est les industriels qui l'amènent ici. C'est totalement une contradiction. Il y a 24 000 points de vente à travers les 14 régions du pays. Et c'est des points de vente qui sont organisés. Et si demain, ces entreprises sont en difficulté, ou la multinationale dans laquelle nous dépendons décide de délocaliser l'activité en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Mali, où ils ont des usines, où les conditions sont beaucoup plus favorables, ce qui est clair, c'est des pertes d'emploi forcément. Les photos choquantes, ça pose problème. Ça pose problème d'abord de surcoût. La Rochette qui fabrique les cartons n'a pas forcément la technologie pour le faire. Ça peut se faire à l'étranger, donc perte de travail aussi pour eux. Et c'est en cela que nous avons dit, mettons des messages forts, introduisons le fumer dans les lieux publics, interdisons de donner aux enfants, interdisons de fumer dans les édifices. 14 milliards de recettes fiscales par an versées par les industriels, 300 emplois directs et 250 fournisseurs, à côté de quelques chiffres effrayants qui font allusion à 16% de la population fumeuse, dont 1,2% de femmes. La dépense moyenne mensuelle au Sénégal en cigarettes par fumeur est de 6 715 francs le mois selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il faut cependant peser le pour et le contre. Vous avez suivi cet élément, l'enquête qu'a réalisée la rédaction de Al-Mouridiyyah sur les points qui posent problème. Mais formidable votre enquête. Elle vous renseigne sur beaucoup de choses. La première chose, c'est que les Sénégalais ne savent pas ce qui se passe autour de cette loi. Pourquoi? Et pourtant, l'enquête de l'ANSD dit la chose suivante. 94% des Sénégalais savent que fumer donne des maladies, fumer crée des handicaps et fumer tue. 92% des Sénégalais savent que la fumée des autres donne des morts, des maladies et des handicaps. Qui le leur a dit? Si ce n'est la société civile. Malheureusement, voilà une loi qui émane du ministère de la Santé, mais que les Sénégalais ne savent pas. Donc que faisons-nous? Nous allons nous battre, continuer à nous battre pour sensibiliser les Sénégalais. C'est pour ça que je suis là devant vous. Vous avez un premier problème là, qui est sorti de votre enquête. Vous avez un deuxième problème où l'industriel manipule. Il vous dit que si vous augmentez les prix, la contrebande augmente. Mais vous savez que c'est l'industrie qui crée la contrebande. Je répète, l'industrie du tabac crée la contrebande. Monsieur, si vous voulez acheter un paquet de cigarettes, qui peut vous vendre un paquet de cigarettes? Monsieur, si vous voulez acheter une cartouche de cigarette, qui peut vous la vendre? Le boutiquier ou le grossiste. Si vous voulez acheter un carton de cigarettes, qui peut vous le vendre? Peut-être le boutiquier ou le grossiste. Mais si vous voulez être contrebandier, vous achetez la cigarette par conteneur. Qui peut vous vendre un conteneur de cigarettes? Forcément. C'est l'industrie du tabac qui organise la contrebande et qui fournit le tabac aux contrebandiers. Ce point est capital. Quand on nous fait croire qu'il contribue en emploi direct et en emploi indirect, c'est un mensonge également.
Ce n'est pas parce qu'on a pris quelques familles de Casamance, à qui on a donné quelques plants de tabac, qui produisent pour moins de 10 tonnes de cigarettes par an, de tabac par an, qui contribuent à l'économie de la Casamance. Et quand on connaît la sensibilité du problème casamancé, brandir le problème casamancé comme étant une façon de contribuer à l'économie de la Casamance et que nous autres acteurs de la lutte contre le tabac, nous serions contre le développement de la Casamance, cela me paraît gravissime. Et je crois que les autorités devraient tirer le tocsin sur cette question et qu'on arrête de faire ce genre d'amalgame. Mais alors, un autre point qui me paraît extrêmement important, c'est de faire croire que les cigarettes mentholées seraient de bonnes choses. La Food and Drug Administration, qui est l'administration des États-Unis qui lutte contre toutes ces nuisances, a interdit les cigarettes mentholées qui ont été utilisées pendant des décennies contre les Noirs américains, en leur faisant croire que cette menthe rafraîchissait le trajet. Bien entendu, cette menthe ne faisait qu'anesthésier. Et cela permettait à la cigarette, de façon insidieuse, de faire son travail de destruction. Et c'est pourquoi vous avez plus de Noirs américains qui mouraient de cela. S'y ajoute qu'on l'utilise contre les femmes. Les cigarettes mentholées, les cigarettes fines, les cigarettes légères, entre guillemets, qui sont réservées aux femmes, permettent de tuer de façon systématique, organisée, et surtout de diminuer la fertilité des femmes. Vous croyez qu'on peut l'accepter? Nous, enseignants d'université, nous ne pouvons pas. Et alors, vous voyez, il y a tellement de contre-vérités. Mais ce que ne dit pas l'industriel, quand il dit qu'il apporte 14 milliards, 20 milliards, 22 milliards, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui qui les apporte. Il ne fait que les collecter de la poche des Sénégalais et pour les reverser à l'État. Mais de l'autre côté, les maladies qui sont laissées par l'usage du tabac, les nuisances familiales, les handicaps, etc., les incendies et tout ça, qui c'est qui s'en occupe? C'est le contribuable sénégalais qui va encore payer, qui a non seulement payé pour les taxes, qui a payé pour les revenus de l'industrie du tabac, qui va continuer à payer pour soigner ses enfants. Où est l'industrie du tabac? Où est l'industrie du tabac? Donc, venons-en à quelques points soulevés par la loi, à savoir l'implantation de quelques fumoirs dans quelques lieux. Est-il, selon vous, de bonnes propositions? Je me suis opposé depuis le début à Madame le ministre de la Santé dès avril 2012, quand elle nous a parlé de fumoirs. Quand elle nous a reçus en avril 2012, elle a parlé de fumoirs, je m'y suis opposé fermement. Et je continue à m'y opposer. Mais c'est ce que stipule la loi. Malheureusement, les députés ont adopté cette disposition. Vous êtes tous des hommes très intelligents. Vous comprenez parfaitement la chose suivante. Je ne peux pas avoir une piscine, tirer un trait au milieu de la piscine et dire je peux pisser ici, mais là je ne peux pas pisser. Vous savez très bien que vous savez fumougno fatades. À coup sûr. C'est démontré. Donc dire que dans certains endroits, vous allez autoriser des fumoirs, c'est exposer tout le monde. Si vous fumez là, ça va venir là-bas. Mais jusqu'à présent, l'installation de ces fumoirs n'est pas effective. Alors, les fumoirs ne sont autorisés, je vais vous donner les textes, que dans certains endroits précis. C'est premièrement à l'aéroport. C'est premièrement dans certains hôtels. Et les fumoirs, ça a des dispositions très particulières. Donc pas dans tous les hôtels? Pas dans les restaurants. Pas dans les boîtes de nuit. Vous savez pourquoi? On ne doit pas servir une autre activité dans un endroit où on fume. Or, le restaurant est un lieu de travail pour les restaurateurs. Or, le bar est un lieu de travail pour les barman. Nous avons 11 dossiers
de travailleurs dans ces espaces-là qui ont développé des cancers liés au tabac et qui n'ont jamais fumé et qui ont été tués par les fumeurs qui fréquentaient ces choses-là. Et donc, du coup, c'est leur lieu de travail. Comment voulez-vous que vous n'acceptiez pas qu'on fume dans votre studio ici et que vous acceptiez qu'on puisse fumer dans le bar qui est le lieu de travail du barman? Ou bien dans un restaurant qui est un restaurant qui est le lieu de travail du serveur et qui est surtout fréquenté par votre fils et mon fils et moi et ma femme. Ce n'est pas acceptable. Donc, concrètement, M. Kassé, est-ce que notre pays a les moyens de faire respecter cette loi? Apparemment, il y a problème. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, vous le savez, c'est que le ministère de la Santé prenne les dispositions qu'il faut pour que les forces de défense et de sécurité soient formées. Ils sont demandeurs. Est-ce que vous savez que si on attrape un fumeur dans un endroit dédié ou réputé non-fumeur, si vous enfreignez la loi, vous devez payer une amende. Et que vous pouvez vous retrouver devant un juge, à moins d'accepter, entre les mains de l'agent verbalisateur, de payer une taxe forfaitaire. Ce n'est pas appliqué. Ça demande quel argent? Donc c'est la sanction pécuniaire qui est mise en avant pour un peu décourager les fumeurs. Bien sûr. Et ça peut faire baisser le tabagisme de 19%. Appliquer cette disposition dans tous les modèles mondiaux montre que cela permet de diminuer de 19% le tabagisme. Et c'est pourquoi l'industrie du tabac n'accepte jamais cela. Il y a une lettre que je peux vous envoyer, qui est une lettre de Philip Morris International, disant que, à ces hommes, si vous devez accepter dans un pays toutes les dispositions imaginables et possibles, n'acceptez surtout pas l'interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics. Et c'est ce qui a été appliqué au Sénégal, malheureusement. Et par rapport à la formation des agents de la police et de la gendarmerie que vous avez évoqué tantôt, où en est l'État du Sénégal? Posez la question à Madame le ministre de la Santé, posez la question à M. Omar Ba, qui est le président du PNLT. C'est là, par là qu'il fallait commencer. Donc ça pêche par moment. Et c'est bien entendu. N'est-ce pas là un manque de volonté politique? Je ne le crois pas. Vous savez, la volonté politique, elle peut venir du chef de l'État. Est-ce que vous savez une chose? Depuis que le chef de l'État a promulgué cette loi, il est interdit de fumer, mais totalement dans tous les endroits de la présidence. Est-ce que vous saviez ça? Dans tout l'espace présidentiel, il est formellement interdit de fumer. Alors, celui qui s'applique ça, vous voulez me faire croire qu'il n'a pas de volonté politique. Mais pourquoi c'est possible au niveau de la présidence de la République et ce n'est pas possible dans certains ministères et dans certaines administrations? Cela vous montre que ce n'est pas une volonté politique qui manque, c'est peut-être l'administration qui ne fait pas son travail sur cette question-là. Et par rapport aux images choquantes que l'on devrait mettre sur le paquet du tabac, c'est également une pomme de discorde entre l'ISTAB et les industriels. Mais l'industriel est face à un pays qui a une loi. L'industriel est une société de droit privé qui vient dans un pays. Ce pays va à l'Assemblée nationale, ses députés décident de dire on va mettre des avertissements sanitaires. C'est l'industrie du tabac qui va nous dire qu'on ne le fera pas. On est où? Donc on doit forcément aller vers les images choquantes qui vont décourager les On va y aller ce mois-ci. Ce mois. Voilà. Toutes les dispositions sont déjà prises. Ce mois-là, vous verrez dans les paquets, les nouveaux paquets, arriver les avertissements sanitaires. Rendez-vous à la fin du mois. Michel Kassé, Monsieur le Président de la LISTAB, Ligue sénégalaise contre le tabac, notre enquête a révélé qu'en moyenne, plus de 6 700, près de 6 800 francs sont utilisés en moyenne par les Sénégalais qui fument. N'est-ce pas là un aspect qui rend un peu, qui appauvrit nos populations? Le tabac appauvrit les pays parce que c'est des fuites de devises et de capitaux. Le tabac appauvrit les ménages. Chaque père de famille fumeur détourne une partie de la dépense quotidienne vers du tabagisme. Le tabac appauvrit les individus. Donc, je ne vois pas, économiquement parlant, quel est cet intérêt qui devrait pousser un pays africain à l'accepter. Ce d'autant plus que tous les pays industrialisés l'ont fait. Pourquoi pas nous? Vous comprenez que ce sont ces complicités misérablement achetées qu'on rencontre en Afrique qui sont responsables de l'hécatombe.
Tous les pays industrialisés commencent à arrêter le tabagisme. L'industrie se replie dans les pays africains et les pays du tiers-monde avec des complicités misérablement achetées. C'est cela qui n'est plus acceptable dans nos pays. Est-ce que, par moment, le plaidoyer et la sensibilisation n'a pas fait défaut? Parce que les populations ne sont pas assez informées de cette nouvelle loi. Monsieur, le plaidoyer, nous avons porté le plaidoyer jusqu'au plus haut niveau. Non pas seulement au Sénégal. Personnellement, j'ai dirigé le plaidoyer jusqu'à la plus grande, au plus grand niveau de la gouvernance sénégalaise. Le plaidoyer est parti jusqu'au niveau international, à l'UEMOA, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à la tribune des Nations Unies, où j'ai prononcé un plaidoyer d'une force extraordinaire. La sensibilisation. Que faisons-nous? De quoi disposons-nous? Pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Pourquoi je parle à des médias? Il n'y a pas une semaine où je ne parle pas dans un média des questions de lutte contre le tabagisme. Que peut faire de plus la société civile? Mais il n'est pas du rôle de la société civile de se substituer à la gouvernance sanitaire. Il n'est pas du rôle de la société civile de venir en concurrence avec la gouvernance sanitaire. Il appartient au ministère de la Santé et de l'Action sociale. On ne parle pas du ministère de la maladie, on dit ministère de la Santé et de l'Action sociale, de porter la sensibilisation sur un problème aussi grave. Parce que le tabac tue plus que le sida, le tabac tue plus que le paludisme, le tabac tue plus que le sida et le paludisme réunis. Les chiffres sont là. Et pour un peu éradiquer ce fléau qu'est le tabagisme, ne devons-nous pas aller vers des débits de tabac comme l'ont fait certains pays industrialisés et un peu éviter que les boutiquiers et les vendeurs au détail s'en mêlent? Ça figure dans les dispositions réglementaires du Sénégal. Et il faudra les appliquer. Mais jusqu'ici, c'est l'application qui fait défaut. Parfaitement. Invitez le ministre de la Santé, invitez le président du PNLT, et vous verrez, posez-leur ces questions. Donc, ils sont plus aptes que moi à répondre à ces questions. Donc, selon vous, l'installation de ces débits de tabac pourrait être un début de solution? N'est qu'une partie de la solution. La solution, elle est globale. Le texte en lui-même est un texte qui comprend énormément de mesures. C'est l'application de l'ensemble de ces mesures qui va faire baisser le tabagisme. Je ne parle pas du tabagisme. À travers cet entretien, on sent votre passion démesurée à contrecarrer le tabagisme. Monsieur Kassé, on a épuisé les 45 minutes qui nous étaient imparties. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous un vieux soldat. Je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai que des états de service. Si je ne pensais qu'à mes seuls intérêts personnels, je me serais tué et le nombre de cancers aurait augmenté. Et alors les malades seraient venus me voir plus nombreux et j'aurais gagné plus d'argent. Mais je crois que Socrate avait bu la ciguë et qu'il est de mon rôle, en tant qu'enseignant, de promouvoir un changement de politique, un changement de comportement, de servir d'alerte et de servir bien entendu de soutien technique à la gouvernance sanitaire. J'irai partout où besoin le sera, chercher les synergies, aussi bien nationales qu'internationales, afin que baisse le tabagisme au Sénégal. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous avez compris qu'on a épuisé les 45 minutes qui nous étaient imparties pour revenir avec vous sur une problématique qui est le tabagisme, qui est un problème de santé publique. La rédaction de Al-Mouridiyyah a, au courant de ces 45 minutes, discuté, échangé avec le président Abdoul Aziz Kassé. Il est le président de la Ligue sénégalaise contre le tabac. Au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez, bonne fin d'après-midi en compagnie des programmes de Al-Mouridiyyah. Ne zappez surtout pas, la rédaction revient à 18h30 en Wolof et à 20h en français. Salam